Les Parisiens, eux, restent sur une série de 7 matchs sans défaite. Ils n'ont toujours pas encaissé le moindre but depuis le début de la saison. En face, les Lensois sont dans une mauvaise période. Mais bien sûr, ils espèrent que celle-ci va prendre fin. Et puis, le match a commencé avec 1 minute de silence à la mémoire d'un des grands serviteurs de la Fédération française de football, Michel Cagnon. Toast entre les deux capitaines, Paul Le Guen et Éric Sicora. Et puis dans les buts parisiens, une fois n'est pas coutume, ce n'est pas Bernard Lama qui a été blessé lors de la dernière rencontre, mais Vincent Fernandez, un jeune joueur de 21 ans et qui est originaire même de Saint-Germain. Première action avec un bon tir de Fournier pour les Parisiens et premier arrêt impeccable de Jean-Claude Nadon. Le ton est donné dès la 4e minute, donc les Parisiens sont décidés à attaquer. C'est ce qu'on leur reproche un petit peu, d'être en tête, mais d'avoir un jeu qui manque en partie de brio. Les Lensois ont retrouvé leur meneur de jeu, Frédéric Mérieux. Il était suspendu la semaine dernière et là, il donne un bon ballon à Vérel. L'arbitre, monsieur Alain Sars, a vu la faute sur Vérel. Elle a été commise par Bruno Ngotti et c'est un bon coup franc donc en faveur des Lensois. Le match est commencé depuis une quinzaine de minutes. Vincent Fernandez en gros plan, vous le voyez, très serein et déjà autoritaire avec sa défense. Delmotte qui place un bon tir au-dessus des buts de Fernandez. Donc pas trop de problèmes pour cette première balle lensoise. Fernandez n'a eu qu'à la regarder passer. Les joueurs de Slavo Muslin ont des raisons de ne pas être trop optimistes. 19 fois Lens est venu au parc pour le compte du championnat et jamais les nordistes n'ont réussi à gagner. 2 fois seulement, ils ont arraché un résultat nul. Sur l'action donc qui suit, c'est Rail qui réussit à passer, centre, talonnade de Leonardo, ballon dans les pieds de Loco. Et heureusement, Sicora a réussi à se jeter et à écarter le danger. Vous le voyez, les Parisiens y mettent beaucoup de bonne volonté. Corner donc pour le Paris Saint-Germain. Il est tiré par Guérin, longue balle et directement dans les bras de Jean-Claude Nadon. On revoit cette action donc et la prise de balle impeccable du gardien nordiste, le remplaçant de Guillaume Varmuz. 17e minute maintenant, longue balle, dégagement de la tête de Roche, Leonardo Coé, marqué de très près par Fouet, balle de Kennedy, longue balle en hauteur, tête de Sicora, Adjovivoco n'a pu écarter Coé qui repique au centre, donne sur le côté gauche à Loco, centre de Loco pour Coé, toujours face à Fouet, un centre. Ballon écarté par Arsène et reprise exceptionnelle de Leonardo. 17e minute et 1-0 donc, but marqué par le Brésilien du Paris Saint-Germain, Leonardo. C'est le 3e qu'il réussit depuis le début de la saison. Il avait marqué le premier but parisien dans ce championnat face à Strasbourg et il en avait mis un également contre Montpellier. Là, il a réussi un but tout à fait exceptionnel qui a enflammé les 36 000 spectateurs du Parc des Princes. Vous le revoyez, contrôle de la poitrine, reprise instantanée sur laquelle Nadon n'a absolument rien pu faire. Vous revoyez ce petit chef-d'œuvre sous toutes ses coutures. Et on passe maintenant à la 22e minute avec un coup franc de Fournier. Ballon encore pour Leonardo, mais heureusement Jean-Claude Nadon a bien anticipé et finalement Leonardo n'a pas réussi le doublé, ce qu'il aurait pu faire là donc en quelques 5 minutes. Vous voyez, il est un petit peu court, mais Nadon s'est bien interposé. Touche pour les Lensois de Bève. En retrait Mérieux. Fouet qui a réussi à prendre ce ballon à Ngotti, centre de Dalé, tête de Vérel, mais à côté des buts de Fernandez. Pour l'instant, tout se passe bien pour le gardien remplaçant du Paris Saint-Germain. Très calme là encore sur cette tête de Tony Vérel. 24e minute, les Lensois là se créent une nouvelle occasion avec une combinaison Arsène Delmotte, Vérel, ballon pour Delmotte sur l'aile gauche, centre de Delmotte, reprise de Debève et premier ballon là touché par Vincent Fernandez.
Petite félicitation au passage de Coé. On revoit, il s'est couché. C'est vrai que ce n'était pas un arrêt exceptionnellement difficile, mais il a fait proprement juste ce qu'il faut pour donner la confiance à un gardien dans ce genre de circonstances. La confiance, en revanche, elle commence à quitter le visage de Slavo Muslin. Vous le voyez, il est crispé. Les Lensois restent sur une série de 3 défaites et un match nul, Coupe d'Europe comprise. Là encore, Debev se démène bien, mais il n'a pas pu être dangereux. Loco qui amorce une belle action. Il a réussi à passer. Il va peut-être pouvoir donner à Rai en profondeur. Voilà qui est fait. Adjovi Boko. Rai qui croise trop son tir. En fait, vous allez le voir sur les images au ralenti, c'est Jean-Claude Nadon qui a sorti ce ballon. Rai a parfaitement bien dosé son tir, mais Nadon, lui, du bout du pied, a écarté cette balle. 34e minute maintenant, Bruno Ngotti en position défensive. Il a réussi à donner cette balle à Rai. Faute de Debev sur Rai. Tout se passe bien, mais le coup franc est rapidement joué. Ballon pour Leonardo en position d'ailier droit. Très offensif, Leonardo. Balle pour Rai. Tête de Rai et deuxième but parisien après 34 minutes donc. Et deuxième but marqué par l'un des 2 Brésiliens de cette équipe. Le premier était signé Leonardo. Cette fois, c'est Rai qui marque. Il avait marqué son premier but de la saison la semaine dernière contre Cannes. 1-0, le but de la victoire. Et là, il marque le but un petit peu du chaos. Et c'est le 10e but du Paris Saint-Germain cette saison en 8 matchs. Ce n'est pas un score exceptionnel, mais c'est pas mal. Surtout que la défense, elle, n'a toujours pas encaissé le moindre but. 37e minute maintenant. Ballon pour Delmotte. Il a donné sur le côté droit à Dalé. Centre de Dalé, tête de Foé. Il était un petit peu gêné, Foé, et c'est ce qui explique qu'il n'a pas pu reprendre correctement cette balle de la tête. Vincent Fernandez appelle l'arbitre et les soigneurs parisiens, car sur cette action, Alain Roche s'est légèrement blessé, mais plus de peur que de mal. Roche reprendra le jeu. 42e minute maintenant. Ballon récupéré par les Parisiens. L'arbitre, M. Sars, a laissé jouer Foé. Dalé qui attend du soutien. Il l'a sur le côté droit avec Jimmy Adjovi Boko. Centre de Adjovi Boko et bonne prise de balle impeccable de Vincent Fernandez. 21 ans et déjà beaucoup de maîtrise là sur cette action, alors que vous le voyez, il était gêné par le grand Delmotte. Cela ne l'a pas empêché donc de s'imposer. Long dégagement. Récupération de Paul Le Guen. Coé. Rai. Au milieu de 3 Lensois, il a réussi à donner à Coé en position d'ailier gauche. Centre. Reprise de Loco et arrêt de Jean-Claude Nadon. Mais là encore, une superbe action parisienne. Les joueurs du tandem Ricardo-Joël Batz jouent merveilleusement bien au cours de cette première période. On a revu cette action au ralenti. C'est vrai qu'elle aurait pu mériter un meilleur sort. Petit festival de Foé au milieu du terrain. Dégagement de Le Guen. Tête de Foé, tête de Vérel. Et coup de sifflet de Monsieur Sars. On est dans les arrêts de jeu, avec donc un coup franc assez lointain, mais plein axe. Vincent Fernandez place son mur. Ballon qui va être tiré par Debev. Frappe de Debev et superbe envolée de Vincent Fernandez. Debev l'avait vu au fond cette balle. Et vous allez le voir, tous les joueurs parisiens, Kennedy, viennent même embrasser le gardien du PSG. C'est vrai que l'arrêt qu'il fait là est exceptionnel. Il la soulève. Elle allait se loger juste sous la transversale. Il a mis ce qu'il fallait, le bout des doigts donc pour la sortir. Et sur le corner, tout en confiance, Fernandez prend remarquablement cette balle. L'arbitre siffle la fin de cette première période, donc sur le score de 0-0. Petite pause d'1 quart d'heure dans les vestiaires. Les Pies du Parc sont tranquilles aussi pour 15 minutes. Et après ce duo, on retrouve l'autre duo, celui du PSG, Ricardo et Joël Batz, donc, qui vont pouvoir suivre la deuxième période un petit peu plus tranquille, puisque les Parisiens ont 2 buts d'avance et ils en veulent encore en ce début de deuxième période avec Loco qui a une bonne occasion. Et encore un bel arrêt réflexe là, de Jean-Claude Nadon. Et vous le voyez,
les Parisiens n'ont pas l'intention de baisser le pied. Ce qu'ils ont fait là avec ce centre de Leonardo et Patrice Loco est remarquable. Contrôle de la cuisse droite, enchaîné avec une frappe du pied gauche. Tout cela était remarquablement bien fait. Corner pour les Parisiens. Il est tiré comme d'habitude par Vincent Guérin. Tête de roche juste au-dessus des buts lensois. Pas de répit pour le gardien nordiste. On revoit cette action au ralenti. Et bon jaillissement là d'Alain Roche au milieu de toute la défense lensoise. Mais il n'a pu rabattre cette balle. 59e minute, réaction lensoise suite à ce contre de Foé sur Bruno Ngotti. Smisser qui est rentré en jeu à la place d'Arsène. Ballon sur le côté pour Sébastien Dallet. Centre et tête de Vérel à côté des buts de Fernandez. Ça ne veut pas sourire pour Lens qui est privé encore de Camara et ça c'est quand même un lourd handicap. Sortie de Fernandez qui relance directement sur Coé. Festival de pied un petit peu haut. Monsieur Sars laisse jouer. Ballon dans les pieds de Dallet. Dallet qui réussit à passer. Il est accroché. Et finalement, les Lensois réclament un pénalty. La faute était dans la surface. On revoit donc l'accrochage de Le Guen sur Dallet. Kennedy qui finit de le bousculer. Monsieur Sars a estimé qu'il n'y avait pas faute. Donc le jeu va pouvoir reprendre. 70e minute, Patrice Loco sort, il laisse sa place à Nicolas Anelka, un jeune du centre de formation. Il a 17 ans et demi et il a déjà joué la saison dernière à 2 reprises en équipe première, 2 minutes contre Montpellier et une dizaine de minutes contre Monaco. Ce soir, c'est sa 3e apparition donc et la première de la saison. Ballon maintenant pour Lens avec un bon centre et Fernandez qui s'y reprend à 2 fois donc sur ce centre. Mais là encore, c'est du travail très propre, vous le voyez. Les joueurs parisiens ne s'y trompent pas. Ils ont, avec Vincent Fernandez, une excellente doublure de Bernard Lama. 78e minute maintenant, on retrouve Vincent Fernandez pour un long dégagement. Une tête de Rail. Adjovi Boko avec Anelka à la lutte. Rail toujours. Il est grand, il en profite. Festival de tête, le ballon a du mal à sortir de la défense lensoise. Ngotti, Leonardo, Guérin, il écarte sur le côté gauche pour Coé, centre de Coé, tête d'Anelka et Nicolas Anelka là qui a complètement raté sa tête. C'est dur, mais il a l'excuse d'être jeune, 17 ans et demi seulement. Les Lensois, eux, courent toujours après un premier but. Ils voudraient pouvoir le marquer et ils se libèrent un petit peu là en cette fin de rencontre. Un centre, une reprise un petit peu acrobatique de Vérel qui n'a rien donné. Contre, rapidement joué. Mauvaise passe d'Adjovi Boko. Et c'est Anelka qui récupère ce ballon. Il est à 30 mètres. Nadon est sorti. Reprise d'Anelka et 3e but parisien à la 80e minute donc. Nicolas Anelka marque son premier but en première division. Superbe performance, il a 17 ans et demi seulement. Et là, il a réussi à éviter le tacle d'Éric Sicora. Il a bien vu Jean-Claude Nadon et sans s'affoler, il réussit à placer cette balle au fond des filets des nordistes. 3-0 donc. Gros sang-froid de la part d'Anelka qui a fait ses classes à Trappes et à l'INF Clairefontaine. Nouvelle action avec les Parisiens. Kennedy là qui a, après une course de 70 mètres, a réussi à centrer. Adjovi Boko qui se dépense beaucoup mais qui fait une faute sur Rail. On joue la 83e minute. Coup franc pour les Parisiens. Ballon pour Anelka. Encore lui, il réussit à centrer pour Leonardo. Reprise de Leonardo et 4e but. 4-0 donc à la 83e minute. Et c'est le 4e but marqué donc par Leonardo. Défenseur avec l'équipe du Brésil. Il est venu aux Parisiens pour être milieu du terrain et aujourd'hui il a joué souvent devant. Et il a été particulièrement efficace puisqu'il a marqué 2 buts. C'est lui qui avait ouvert la marque en début de rencontre. Et là, c'est lui donc qui marque le 4e but parisien.
C'est aussi le 12e du PSG depuis le début de la saison. 90e minute maintenant, les Lensois bien sûr n'y croient plus, ils livrent un dernier baroud d'honneur, centre, ballon écarté par Kennedy devant Mérieux, Debève, bon tir de Debève et arrêt encore très propre de Vincent Fernandez. C'est sur cette action que M. Alain Sarr siffle la fin de la rencontre. Victoire donc 4-0 du Paris Saint-Germain.